Retour à la Bourse de Paris dans le live TV Finance. Le CAC 40 perd actuellement 1,18% à 5353,58 points. Et on retrouve immédiatement Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Bon, alors le CAC 40 reste définitivement là en dessous des 5500 points. Est-ce que la tendance haussière s'est terminée quand je vois le CAC qui perd 1,18% ce matin? Oui, à court terme, la tendance haussière est terminée. Depuis qu'on est passé sous la borne basse du canal ascendant qui matérialisait l'ascension qu'on avait depuis le début de l'année. La borne basse de ce canal passait à 5540 points. Ça fait maintenant, depuis le début de la semaine, bien évidemment, après ce qui s'est passé autour de Trump et de ses annonces. Alors attention quand même, est-ce que c'est définitivement terminé? On a 2 jours quand même de réunion entre le Premier ministre chinois et Trump sur les 2 prochains jours. Donc attention, tout peut se passer. On sait que Monsieur Trump est quand même imprévisible. Même lui peut-être n'est même pas au courant de ce qu'il va peut-être annoncer ces 2 prochains jours. Donc il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que la volatilité est de retour, donc ça fait du bien en trading. Nous, chez Riveté, on cherche toujours des positions vendeuses parce qu'encore une fois, la tendance est désormais baissière à court terme. Tant qu'on reste en dessous de 5420, 5450 points, ça c'est vraiment la zone à ne pas repasser au-dessus pour invalider les stratégies baissières. Pour le moment, on a comme visu, comme cible 5250 voire 5200 points. Ça c'est vraiment une zone de support à moyen terme. Et si on passait sous cette zone 5200, 5250 points, alors là, on remettrait vraiment en question et en cause la dynamique haussière qui reste pour le moment depuis le début de l'année quand même toujours haussière, malgré les accélérations baissières qu'on connaît depuis maintenant le début de la semaine. Là, on a ce qu'on appelle une ouverture en extrême, donc un gap baissier, un open égal plus haut, et pour le moment, on pourrait pourquoi pas se diriger vers un flux baissier sur les prochaines minutes de cotation. Alors Xavier, est-ce qu'il y a des news importantes macroéconomiques attendues, évidemment au-delà de l'accord commercial qu'on attend déjà depuis pas mal de temps entre la Chine et les États-Unis? On parle peu, mais les tensions sur l'Iran, il me semble que Donald Trump fait feu de tout bois, sont pas mal devant l'actualité. Il y a également le discours de Jérôme Powell cet après-midi lors d'un colloque. Est-ce que tout ça, il est pris à la production aux États-Unis en avril? Est-ce que tout ça pourrait justement faire bouger un petit peu le marché dans un sens ou dans un autre? Oui, tout à fait, mais je pense que globalement, le marché reste focalisé par rapport aux annonces de Trump et ce qui va se passer. Il y a également, mais vous faites bien de le rappeler, il y a également demain l'inflation aux États-Unis qui est quand même très important, parce que je rappelle quand même que les marchés s'attendaient à 2 hausses de taux en 2019 de la Fed. L'inflation demain sera quand même très important à suivre pour les marchés pour pouvoir anticiper ce que la direction, en tout cas de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Mais pour le moment, je pense que les marchés sont vraiment concentrés là-dessus. Il y a une purge qui devait se mettre en place après quand même très peu de volatilité et très peu de volume. Donc c'est relativement logique. Attention encore quand même toutefois entre 5430 et 5450, tant qu'on repasse pas au-dessus, toujours tendance baissière. Pourquoi pas 5250, 5200 si jamais il n'y a pas de nouvelles d'ici demain soir. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je le rappelle, vous êtes associé chez Interactive Trading.